aujourd'hui, dimanche de la résurrection, oui, nous célébrons une bonne nouvelle qui circule déjà depuis 2000 ans, celle d'un tombeau vide et du Seigneur ressuscité. Quoi de plus excitant, extraordinaire à prêcher que cela ce matin? Paul, dans Corinthiens 15, au verset 14, nous dit « Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » Mais justement, ce n'est pas le cas. Nous avons bien au contraire de quoi à prêcher sur la résurrection de Jésus parce qu'elle est belle et bien réelle, comme le déclare Paul plus loin au verset 20. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Alors, c'est une double bonne nouvelle à prêcher. Premièrement, celle de la résurrection de Jésus et celle que ceux qui sont morts vont ressusciter également. Au début de cette année 2025, j'ai eu cette expérience extraordinaire qui est restée imprégnée dans mon esprit depuis ce temps et ça m'a vraiment donné à réfléchir sur la résurrection. C'était alors que quelques-uns d'entre nous, nous étions en service aux funérailles d'un frère chrétien. Après les funérailles, donc, on s'était dirigé vers le mausolée du cimetière pour l'inhumation. Et la famille était rassemblée près de la crypte pour une dernière prière avant que le cercueil y entre et que la crypte soit scellée. Alors, je me suis retournée, faisant un petit peu d'eau au rassemblement de la famille, et j'ai vu un soleil qui brillait tellement intensément, ça perçait le vitrail du mausolée. Ça m'a tellement fait penser à la lumière de la résurrection de Jésus. J'en garde encore donc un souvenir qui est bien vivant, et ça m'a beaucoup encouragée, et si je peux dire, éclairée aussi. Mais revenons à notre passage d'aujourd'hui avec le premier bloc de versets. Verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, mais comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Vous savez, aux premières heures du jour, là, il y a un moment où même si le soleil commence à éclairer le ciel, il fait encore sombre. Comme plusieurs lève-tôt d'entre vous probablement le savez, surtout si vous allez promener votre chien. Donc, c'est un peu difficile de distinguer les détails de ce que nous voyons. Jean, souvent, utilise le concept d'obscurité à plusieurs reprises dans son évangile, et généralement, c'est dans un sens d'obscurité spirituelle. Donc, par son emploi de ce mot « obscur » au verset 1, Jean veut peut-être refléter l'obscurité de la compréhension de Marie à ce moment-là. Ah, c'est Marie. Dieu n'a pas fini avec elle. Donc, dans les passages de Matthieu 27 au verset 56 et de Marc 15 au verset 40, il indique d'ailleurs que Marie-Madeleine est accompagnée de Salomé et d'une autre Marie, la mère de Jacques. Luc, lui, il présente Jeanne qui l'accompagne et la même Marie, encore une fois, la même de Jacques. Tandis que Jean, lui, ne mentionne que Marie-Madeleine. Mais au verset 2, Marie, elle dit « Nous ne savons pas ». Donc, ça peut être interprété comme le fait qu'elle était accompagnée de d'autres femmes qui, comme elle, suivaient et servaient leur sauveur bien-aimé. Jean ne précise pas le but de la visite de Marie, mais étant donné qu'elle s'attendait à ce que le tombeau soit fermé, il semble qu'elle soit venue pour y pleurer en hommage à Jésus. Nous savons par les Écritures combien sa relation personnelle avec son Sauveur était profonde. Et de voir en arrivant la pierre du sépulcre qui est ôtée, bien, quel choc ça a dû lui faire. Et Jean ne parle pas de Marie qui entre dans le tombeau. Est-ce que le fait, peut-être, ou peut-être qu'elle déduit de la tombe ouverte que Jésus a disparu? Marie voit, mais elle ne voit pas vraiment. À ce moment-là, elle n'envisage même pas que Jésus soit ressuscité des morts. Elle semble conclure que quelqu'un a enlevé le corps de Jésus du tombeau. Je peux imaginer à quel point elle a dû être troublée et apeurée aussi ce matin-là. Au verset 2, alors, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Sa course là, a dû être la plus essoufflante de sa vie. Heureusement qu'elle savait où trouver les disciples. Et elle leur dit,
On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où il l'a mis. Le nous, on le voit ici. Mettons-nous à sa place. Là. Son cœur devait être lourd. Sa vie avec Jésus, elle la pensait terminée. Celui dont l'appel avait été tellement irrésistible, il devait y avoir de la peur mêlée à son chagrin. Pas seulement la peur de la mort, mais la peur que tous ses espoirs, tous ses rêves d'avenir heureux aient disparu en même temps que Jésus. Elle avait connu cet amour parfait en Jésus. Donc, elle avait suivi, écouté, servi, observé pendant qu'il répandait sa bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Poursuivons avec le bloc des versets 3 à 10. Versets 3 et 4. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et se dirigèrent vers le tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple devança Pierre et arriva le premier au tombeau. Donc, il semble que cette nouvelle, elle en a fait courir plus qu'un. Les deux disciples courent ensemble un moment, mais le disciple bien-aimé, peut-être qu'il est plus jeune ou est plus rapide. Il devance Pierre et il arrive le premier au tombeau. Et lorsqu'ils atteignent la tombe, on peut supposer qu'à ce moment-là, il fait suffisamment jour pour qu'ils soient capables de voir à l'intérieur. Au verset 5, se baissant, il, l'autre disciple, vit les linges à terre, mais il n'entra pas. L'ouverture du tombeau ne mesurait qu'un mètre de haut, donc c'est à peu près comme ça. C'est vraiment pas grand. Il fallait donc se baisser pour voir à l'intérieur. Puis on ne nous dit pas comment ce disciple bien-aimé peut voir à l'intérieur du tombeau. Peut-être qu'il avait une torche, quoi qu'il en soit. C'est écrit qu'il voit à l'intérieur. Versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge de lin qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé une place à part. Il y a certains exégètes qui suggèrent que ces bandelettes sont disposées comme si le corps de Jésus s'était dématérialisé, laissant les vêtements à l'endroit où il reposait. Non, Jean précise que le linge de tête est posé à part et a été roulé. Si Jésus s'était dématérialisé, le linge de tête se trouverait près du reste des bandelettes et il n'aurait pas été roulé. Oui, verset 8. L'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra. Il vit et il crut. Il crut quoi? Certains spécialistes pensent qu'il croit simplement que ce que Marie a dit sur le fait que le corps de Jésus a disparu, il croit que c'est vrai. Peut-être aussi, en voyant les linceuls du tombeau, ça peut avoir suscité un nouvel élan de foi chez lui. Alors, même si Pierre et l'autre disciple n'ont pas vraiment saisi pleinement la signification de cette tombe vide, ils ont commencé à voir les choses un peu plus clairement. Ils comprenaient toujours pas à partir des Écritures que Jésus devait ressusciter des morts. Il faut qu'il ressuscite d'entre les morts. Et ce mot « il faut », en grec « dei », qui signifie « c'est nécessaire », c'est un impératif divin. C'est important parce que ça évoque l'implication du Père dans la résurrection de Jésus. La présence de Pierre et de ce disciple bien-aimé au tombeau est importante aussi. Elle établit avec 2 témoins légaux, ce qui peut valider que le tombeau était vide, donc en 2 étant le nombre qui est requis par la Torah pour valider ce témoignage. Pierre et le disciple bien-aimé furent aussi témoins de la mort de Jésus. En tant que femme, Marie, aucune qualité légale de témoin à cette époque-là. Au verset 10, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Ce fait qu'ils s'en retournent chez eux, ça reflète un peu leur incertitude sur ce qu'ils devaient faire ensuite. Et on peut bien les comprendre parce que dans ces circonstances, c'est vraiment peu ordinaire. Poursuivons avec le bloc des versets 11 à 18. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Remarquez que Marie se tient à l'extérieur du tombeau à ce moment-là. Sa vision de ce qui s'est passé n'est vraiment pas claire, mais il y a tellement de choses qui se sont produites dans les 3 derniers jours. Hein, ces larmes, là, c'est abondant.
Au verset 12, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait été déposé le corps de Jésus. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Et elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » À ce moment-là, elle voit 2 personnages en blanc, assis, l'un à l'endroit où Jésus était couché. Il lui demande pourquoi elle pleure, mais c'est une question légitime. Mais à cet instant, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne voit pas clairement, Marie-Madeleine a du mal à faire face à cette terrible tournure des événements. Elle a besoin d'une illumination spirituelle pour voir et pour saisir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais ni Pierre, ni les disciples n'ont vu les anges, mais Marie, elle les voit, mais elle ne les reconnaît pas comme tels. À travers ses larmes, elle leur explique qu'elle pleure parce qu'ils ont enlevé son Seigneur, qu'elle ne sait pas où ils l'ont mis. Mais qui sont ces « ils » ? Des soldats romains, des chefs juifs, des pilleurs de tombes. Le texte de Jean ne précise pas la pensée de Marie. Au verset 14, « Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas encore que c'était Jésus. » Peut-être que sa vision est troublée à cause de l'abondance des larmes. Peut-être que son chagrin l'accable tellement au point de l'empêcher de penser aussi. Et peut-être qu'étant venu pleurer un mort, son esprit est incapable de reconnaître Jésus dans cet homme qui est en vie. Celui qu'elle a vu à ce moment-là, c'est un homme qui ressemblait à un jardinier, pas à quelqu'un qui avait été crucifié, mis au tombeau depuis 3 jours. Elle pense donc même pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Jésus répète la même question que les anges, mais en ajoutant le « qui cherches-tu? » Même si Marie voit Jésus de ses propres yeux à ce moment-là, elle ne reconnaît pas encore. Elle a besoin que le soleil de justice se lève dans son cœur par le Saint-Esprit afin qu'elle reconnaisse son Seigneur. Le verset 15, elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et je l'emporterai. » Marie s'adresse à Jésus, qu'elle suppose être le jardinier en utilisant le mot « Kyrie », qui peut signifier « Seigneur ». C'est une façon appropriée de s'adresser à Jésus qui est Seigneur, mais elle ne le sait pas encore. Et déterminée à rendre à Jésus et à son corps tout l'honneur qu'il mérite. Et si elle parvient à persuader cet homme de lui indiquer où est le corps, elle trouvera bien le moyen nécessaire pour le faire. Il y a quelque chose de charmant et de très touchant dans le fait que Jésus fasse sa première apparition après sa résurrection à Marie-Madeleine. On pourrait penser qu'il aurait accordé cet honneur à l'un des disciples, à Pierre, Jean, Jacques ou André, ou encore à sa mère. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous n'aurions peut-être pas choisi Marie-Madeleine pour cet honneur, mais nous n'aurions pas non plus choisi Jacob pour la promesse d'une grande nation, ni David pour tuer le géant, ni Saül pour devenir Paul le missionnaire. C'est Dieu qui appelle et il appelle ceux qu'il veut. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en araméen, « Rabboni !» qui signifie « maître ». Elle avait déjà entendu cette voix auparavant. Aucune autre personne n'a jamais prononcé son nom de cette façon. Mais cet homme ne ressemble pas à celui auquel elle pense. C'est pas lui. Mais soudain, son cœur s'emballe au point qu'elle se jette sur celui qu'elle suppose être le jardinier. Elle le reconnaît. C'est bien Jésus. Mais quelle émotion! Et j'imagine quelle bouffée de chaleur soudaine elle a dû avoir. Est-ce qu'on aurait fait autrement dans cette circonstance? Marie, tout comme les disciples d'Emmaüs plus tard, ne reconnaît Jésus que lorsqu'un acte précis lève le voile de ses yeux. Les disciples d'Emmaüs le reconnaissent lorsqu'ils rompent le pain avec eux. Marie, elle, c'est lorsqu'il appelle par son nom. Et cet incident nous rappelle les paroles de Jésus. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors.
Lorsqu'il conduit ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Alors Jésus ouvre les yeux et le cœur de Marie pour qu'elle puisse le voir et le reconnaître. Verset 17, Jésus lui dit, « Ne t'accroche pas à moi, car je ne suis pas encore monté au Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et la plupart des érudits pensent que Marie s'est jetée aux pieds de Jésus, s'est accrochée à lui dans sa grande joie. Et Jésus lui demande de ne pas s'accrocher à lui, car il va s'élever vers le Père. Mais Jésus l'éclaire. Il va l'amener, elle et aussi les autres disciples, à réaliser pas à pas qu'il est le Seigneur ressuscité, qui s'en va porter notre humanité en communion face à face avec notre Père dans l'Esprit. Et remarquez sa parole d'inclusion. À mon Père, à votre Père, à mon Dieu, à votre Dieu. Notre humanité et toute l'humanité sont maintenant incluses dans sa relation parfaite avec son Père, notre Père, dans l'Esprit. Et Jésus veut que tout le monde le sache. Le soleil s'est levé, un nouveau jour est là, et il est temps pour chacun de s'éveiller à la vie du royaume qui est la nôtre. Et par Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité. Donc, plutôt de s'accrocher à lui, Jésus demande à Marie d'aller vers ses frères, leur transmettre son message. C'est la première fois dans cet évangile que Jésus parle des disciples comme étant ses frères. Verset 18. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Elle transmet le message que Jésus lui a confié. Mais quelle était l'intention de Jésus en donnant à Marie ce témoignage à transmettre aux disciples? Dans la culture de l'époque, le témoignage d'une femme, ça signifiait rien, zéro. Donc, on ne lui accordait pas de respect lorsqu'elle témoignait de quelque chose. Mais dans le royaume, inauguré par Jésus, le rôle de la femme est celui de la dignité et du respect, mes sœurs. Si le Seigneur envoyait une femme avec un message, c'était pour être écoutée. Et c'était l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde où la façon de faire du royaume de Dieu a pris place. Elle prend place maintenant et elle prendra place à la lumière du Seigneur ressuscité. À quoi ressemble ce nouveau jour que Jésus a établi en sa propre personne et toutes choses étant renouvelées? Comment sa vie, sa mort, sa résurrection, plus tard son ascension, ont-elles un impact sur notre monde? Donc aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour célébrer cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons qu'il est ce soleil qui nous apporte un nouveau jour. Nous participons tous ensemble dans l'établissement et aussi la révélation du royaume de Dieu. Et nous avons la tâche de dire à tous la bonne nouvelle de tout ce que Jésus a fait maintenant et fera en tant que notre Seigneur et Sauveur ressuscité. Entre ce temps, entre les temps, la lumière de Jésus brille et l'Esprit travaille activement dans le monde pour nous éveiller, tous et chacun à la foi en Christ. Nous sommes donc appelés à participer à la mission et au ministère de Dieu dans ce monde, comme on en parle beaucoup. Au cours de cette période de Pâques et après, nous allons rencontrer des endroits où la mort cherche à régner. Les ténèbres semblent être enracinées profondément. Demandons au Seigneur de faire briller sa lumière dans ces endroits. Demandons-lui pour nous-mêmes de nous permettre aussi d'y voir la lumière de sa présence gracieuse et de son œuvre, de sa puissance à l'œuvre dans ces lieux par son Saint-Esprit. Et demandons-lui de nous montrer des occasions et de nous donner le courage, l'audace de partager la bonne nouvelle de la résurrection avec ceux qui ont besoin de l'entendre. La bonne nouvelle de Jésus ressuscité, c'est qu'aux premières heures du matin, le miracle de Pâques, c'est devenu réalité pour Marie et les autres femmes, pour Pierre et le disciple que Jésus aimait, et par la suite pour les autres disciples rassemblés. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, jour de Pâques 2025, en ce 20 avril, Dieu nous appelle une fois de plus, nous tous, nous toutes, ici rassemblés,
Et est-ce qu'on est disposé à accueillir le Seigneur Jésus-Christ et à partager cette nouvelle extraordinaire avec les autres? Si oui, maintenant c'est un jour de résurrection. Pâques, c'est la promesse de Dieu que non seulement Christ est ressuscité et a vaincu la mort, mais par sa puissance, nous sortons et nous sortirons vainqueurs du tombeau. C'est une grande nouvelle. Ça signifie que nous vivons avec une assurance de profiter de cette vie abondante et éternelle que Jésus a dit offrir. Mais justement, la bonne nouvelle ne se limite pas seulement à la résurrection des morts, puisque le Christ est aussi le Seigneur de la vie et nous avons besoin d'aide dans cette vie comme dans la mort. Nous savons que le désespoir, la souffrance sont bien réels pour la plupart d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Quand la vie est difficile, quand nous souffrons, quand la méchanceté semble gagner, quand nous perdons notre emploi, quand un être cher décède, père, mère, mari, épouse, des enfants aussi, à ces moments-là, Pâques est la promesse de Dieu qu'il va renverser la situation en temps voulu. La puissance et l'amour de Dieu sont extraordinaires. Ce Dieu qui nous donne la victoire sur la mort nous donne aussi la victoire sur ces vallées de la vie quotidienne. Quelles sont vos vallées aujourd'hui? Êtes-vous inquiet pour vos enfants? Avez-vous peur de perdre votre emploi? Êtes-vous aux prises avec la dépression? Êtes-vous déçu de votre vie? Vous sentez-vous coupable? Craignez-vous que Dieu vous punisse? Mais la promesse de Pâques, c'est que Dieu, dans sa toute-puissance, est présent à nos côtés dans nos moments douloureux, au milieu de nos peurs, lorsque la vie semble la plus sombre. La promesse de Pâques, c'est que Dieu non seulement marche avec nous dans les ténèbres, mais qu'il nous ramènera à la lumière. Jésus s'est montré après sa mort à ceux qui l'aimaient. Jésus nous aime. Aimons-le afin que nous puissions le voir clairement et collectivement. Aimons-le afin que nous puissions expérimenter sa puissance de résurrection. Jésus nous appelle par nos noms, vous, vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et moi. Il nous appelle à pratiquer la résurrection chaque nouveau jour de notre vie. En cette saison de Pâques, nous allons examiner de près ce qu'il faudra pour que vous et moi répondions au Christ qui nous a appelés par notre nom pour vivre cette résurrection, non pas comme un conte de fées vieux de 2000 ans, mais comme une histoire des plus actuelles et réelles. Jésus n'aurait pas laissé Marie partir ce jour-là sans être transformée, et il ne nous laissera pas non plus vivre la résurrection sans être changé. De son vivant, Jésus apportait l'espoir aux gens. Il apportait aux désespérés, aux pauvres, aux exclus, aux collecteurs d'impôts, aux prostituées, aux exclus de la communauté. Jésus est entré dans leur vie. Il leur a dit qu'ils valaient plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Il leur a dit qu'ils étaient les précieux fils, les précieuses filles de notre Père, comme nous le sommes aussi. En un instant, toute vie sur terre a été transformée à jamais, mais ne nous y trompons pas, au cœur de toute cette magnificence se trouve l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ressuscité, qui nous appelle au changement. En ce 20 avril 2025, puissions-nous ouvrir tout notre être à cet appel lumineux de Dieu. Puissions-nous sentir que Dieu nous encourage à chaque jour, à chaque nouveau moment, à vivre la résurrection. Qu'à chaque lever du soleil, tout soit nouveau. Qu'à chaque lever du soleil, nous soyons prêts à aller raconter notre vie transformée par celui qui a guéri les malades, les boiteux. Qu'à chaque lever du soleil, nous serons prêts à aller parler de celui qui a béni les enfants et accueilli les exclus. Qu'à chaque lever du soleil, nous serons prêts à aller et à dire que Dieu a une œuvre à faire pour nous dans ce quartier de Ville-et-Mort. Qu'à chaque lever du soleil, nous serons prêts à dire que Dieu était là, que Dieu est là et que Dieu sera là. Qu'à chaque lever du soleil, nous irons dire que celui qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi » est réel. Oh oui, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.